Presque tous les catholiques possèdent de l'eau bénite à la maison, mais l'utilisent-ils correctement? Et si je vous disais que la plupart des croyants passent à côté de son véritable pouvoir spirituel? Il existe un avertissement crucial du Padre Pio sur ce qui arrive à ceux qui gardent de l'eau bénite chez eux sans l'utiliser correctement. Cet avertissement pourrait transformer totalement votre protection spirituelle. Avez-vous déjà ressenti une tension inexplicable chez vous, des difficultés persistantes qui semblent surgir de nulle part, des nuits agitées ou une sensation de malaise que vous n'arrivez pas à expliquer? Ce sont peut-être des signes que votre protection spirituelle n'est pas aussi forte qu'elle pourrait l'être. La vérité, c'est que l'eau bénite n'est pas simplement un symbole religieux, c'est un sacrement puissant ayant réellement le pouvoir de vous protéger, de vous guérir et d'éloigner les influences négatives de votre foyer et de votre vie. Mais la question clé est, l'utilisez-vous correctement, ou est-ce simplement rangé sans en recevoir tous les bienfaits? De nombreux foyers ont une bouteille d'eau bénite enfermée dans un tiroir ou posée sur une étagère, rarement utilisée. C'est comme avoir un bouclier puissant contre le mal et le laisser prendre la poussière dans un coin. C'est exactement ce contre quoi le Padre Pio mettait en garde, et ce que je m'apprête à vous partager pourrait changer radicalement la façon dont vous vivez la protection spirituelle. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 erreurs critiques que presque tout le monde fait avec l'eau bénite, et les bonnes façons de l'utiliser selon les enseignements du Padre Pio. La dernière erreur est particulièrement importante, car elle pourrait être la raison pour laquelle vous ne ressentez pas la pleine protection et bénédiction dans votre maison. Si vous croyez en la sagesse du Padre Pio, écrivez dans les commentaires « Protège ma maison, Padre Pio ». Cet acte simple de foi commencera à ouvrir votre cœur au message que je m'apprête à partager avec vous. Restez jusqu'à la fin de cet article, car la dernière révélation sur l'utilisation de l'eau bénite est la plus puissante. Elle contient le secret pour débloquer des miracles que le Padre Pio lui-même a témoigné dans la vie de ceux qui ont suivi cette pratique correctement dans les foyers catholiques du monde entier. Dans de nombreuses maisons catholiques, on trouve des bouteilles d'eau bénite. Certains la reçoivent avec dévotion de l'Église, d'autres la conservent dans un récipient spécial, et beaucoup la placent près de la porte d'entrée. C'est une belle tradition qui nous relie à notre foi, mais il y a quelque chose que le Padre Pio a observé et qui devrait nous inquiéter. Il a remarqué que la plupart des gens traitent l'eau bénite comme un symbole passif, plutôt qu'un outil spirituel actif qu'elle est censée être. C'est comme avoir un médicament puissant sans jamais l'utiliser, ou posséder un bouclier sans jamais l'élever contre le danger. L'eau bénite a été bénie par un prêtre qui, par l'autorité que lui confère l'Église, a invoqué la protection et la bénédiction de Dieu sur elle. Ce n'est pas simplement une tradition, c'est un véritable canal de grâce reconnu par les saintes et les autorités spirituelles au fil des siècles. Le Padre Pio, qui portait les stigmates du Christ et était connu pour ses dons spirituels profonds, avait une compréhension particulière des réalités invisibles qui nous entourent. Il pouvait voir ce que la plupart d'entre nous ne pouvons pas, les batailles spirituelles qui se déroulent autour de nos foyers et de nos familles chaque jour. Et il a souligné à plusieurs reprises l'importance de l'eau bénite comme défense contre ces défis invisibles. L'eau bénite est un sacrement puissant dont les effets sont rarement pleinement vécus par les croyants. Le Padre Pio disait aux personnes qui venaient le consulter pour des conseils spirituels qu'il était profondément préoccupé par le fait que tant de catholiques dévoués avaient de l'eau bénite chez eux, mais qu'ils continuaient pourtant à éprouver une vulnérabilité spirituelle. Les signes de cette vulnérabilité sont souvent subtils, mais persistants. Des disputes qui semblent surgir de nulle part, une sensation de lourdeur dans certaines pièces de la maison, des difficultés à prier, une agitation inexplicable la nuit ou une impression générale que quelque chose ne va pas chez soi. Vous vous demandez peut-être pourquoi, malgré votre foi et vos prières, ces difficultés persistent. Selon le Padre Pio, la réponse pourrait être plus simple que vous ne le pensez. Il se pourrait que vous n'utilisiez pas les outils spirituels que l'Église a mis à votre disposition de la manière dont ils ont été destinés à être utilisés. Ce n'est pas une question de superstition ou de pensée magique, mais de comprendre et d'utiliser correctement les dons spirituels qui ont été transmis à travers notre tradition de foi. L'eau bénite,
lorsqu'elle est utilisée avec foi et compréhension, devient un canal puissant de protection et de bénédiction divine. Permettez-moi de partager avec vous les 5 erreurs critiques que le Padre Pio a identifiées concernant l'utilisation de l'eau bénite et comment les corriger pourrait transformer votre protection spirituelle. Ces enseignements ne sont pas largement diffusés, mais ils proviennent d'un saint qui possédait une vision et une perspicacité spirituelle extraordinaires. Êtes-vous prêt à découvrir ce que le Padre Pio savait sur l'eau bénite que la plupart des catholiques ignorent? Commençons par la première et la plus fondamentale des erreurs. La première erreur critique que le Padre Pio a identifiée est de simplement avoir de l'eau bénite chez soi, mais de ne jamais l'utiliser. Beaucoup de gens récupèrent de l'eau bénite à l'église, la rapportent chez eux avec de bonnes intentions, puis la laissent là, intacte pendant des mois, voire des années, ne l'utilisant qu'en période de crise ou de peur. Cette approche néglige la protection spirituelle profonde que procure une utilisation régulière. Le Padre Pio enseignait que l'eau bénite n'est pas une ressource d'urgence. Elle doit être intégrée à notre pratique spirituelle quotidienne. Il comparait cela à la prière quotidienne. Nous ne prions pas uniquement lorsque nous sommes en difficulté, mais nous maintenons une vie de prière constante pour nourrir notre relation avec Dieu. L'eau bénite doit toucher votre maison et votre famille chaque jour. Le Padre Pio conseillait que son pouvoir bâtisse une barrière protectrice qui se renforce avec un usage constant. Il expliquait que l'utilisation régulière de l'eau bénite crée un environnement spirituellement chargé, de plus en plus résistant aux influences négatives. La bonne méthode selon les enseignements du Padre Pio est d'utiliser l'eau bénite chaque matin et chaque soir. Le matin, bénissez-vous ainsi que les membres de votre famille avant de quitter la maison, et le soir, saupoudrez en une petite quantité dans les principales pièces de votre maison, notamment les chambres avant de dormir. Cela ne nécessite qu'une petite quantité d'eau. Quelques gouttes, utilisées avec foi et intention, suffisent. L'essentiel est la régularité et le respect, en reconnaissant que ce simple acte relie votre espace physique à une bénédiction spirituelle. Laissez-moi vous partager un exemple remarquable de transformation que j'ai personnellement observé. Une famille que je connais avait vécu une tension inhabituelle et des disputes qui semblaient surgir de nulle part. Malgré leur dévotion catholique, l'eau bénite restait inutilisée dans leur armoire de cuisine. Lorsqu'ils ont commencé à pratiquer la bénédiction quotidienne de leur maison, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. En seulement 2 semaines, l'atmosphère de leur maison a considérablement changé. Les disputes ont diminué, le sommeil s'est amélioré, et ils ont décrit un sentiment tangible de paix qui n'était pas présent auparavant. La mère m'a dit, « On dirait que notre maison peut respirer à nouveau. » Ce n'est pas simplement psychologique. Le Padre Pio expliquait que l'eau bénite purifie réellement l'atmosphère spirituelle d'une maison, tout comme ouvrir les fenêtres rafraîchit l'air. Ces effets sont réels et cumulatifs lorsqu'elle est utilisée correctement. Maintenant que vous comprenez l'importance d'une utilisation quotidienne, passons à la deuxième erreur cruciale. L'eau bénite crée un espace sanctifié, distinctement mis à part. Selon le Padre Pio, la bonne approche consiste à bénir toutes les entrées principales de votre maison au moins une fois par semaine. Prenez une petite quantité d'eau bénite sur vos doigts et tracez une croix sur chaque cadre de porte tout en disant une prière de protection. Portez une attention particulière à la porte d'entrée principale, car c'est le point principal d'accès à votre espace de vie. Une prière simple pour cette pratique est « Seigneur, à travers cette eau bénite, je demande que seule la paix, l'amour et la bénédiction puissent entrer dans cette maison. Par l'intercession du Padre Pio, protège cette entrée de tout mal et de toute négativité. Amen. » Pour une protection supplémentaire, le Padre Pio suggérait de garder une petite fontaine d'eau bénite près de la porte d'entrée principale. Cela sert de rappel pour vous bénir à chaque entrée et sortie, tout en apportant une bénédiction continue à votre foyer. Lorsque vous appliquez cette pratique régulièrement, vous créez une frontière sanctifiée autour de votre espace de vie, apportant une atmosphère de paix et de protection dans toute la maison. La bénédiction des portes n'est pas un acte ponctuel, mais une pratique spirituelle continue.
Tout comme nous verrouillons nos portes physiques pour la sécurité, bénir régulièrement les portes avec de l'eau bénite assure une protection spirituelle continue. Passons à la 4e erreur, celle de négliger de bénir votre lit avant de dormir. Beaucoup de gens souffrent d'insomnie ou de cauchemars sans réaliser que leur lieu de repos peut bénéficier énormément de la protection de l'eau bénite. Le temps du sommeil est spirituellement significatif, et c'est pourquoi le Padre Pio insistait sur la bénédiction de nos espaces de sommeil. La bonne méthode est de saupoudrer quelques gouttes d'eau bénite sur votre oreiller et votre lit avant de dormir, en disant une prière simple pour la paix durant votre sommeil. Une prière recommandée par le Padre Pio est « Seigneur, bénis mon repos ce soir et protège-moi de toute perturbation durant la nuit. Amen ». Cette pratique a prouvé son efficacité pour ceux qui ont des troubles du sommeil ou un sentiment de lourdeur dans leur chambre. Elle crée un espace protégé pour un sommeil réparateur et paisible. Faites-en une partie régulière de votre routine nocturne. Enfin, la 5e erreur identifiée par le Padre Pio est de ne pas protéger les membres les plus vulnérables de votre famille, en particulier les enfants. Les enfants, étant spirituellement plus sensibles que les adultes, ont besoin d'une protection spéciale. Le Padre Pio enseignait que bénir les enfants régulièrement avec de l'eau bénite maintient leur sensibilité spirituelle naturelle tout en les protégeant. Chaque soir, placez une petite goutte d'eau bénite sur le front de votre enfant en faisant le signe de la croix et en disant une prière de bénédiction. Une prière douce que le Padre Pio suggérait est « Que Dieu te bénisse et te garde en sécurité. Que cette eau bénite te protège de tout mal et t'accorde un repos paisible cette nuit. Amen. » Cette pratique n'est pas limitée aux enfants, elle peut être appliquée à tous les membres de la famille, quel que soit leur âge. L'essentiel est de bénir régulièrement avec foi et amour. Cette bénédiction devient un bouclier spirituel qui protège et favorise le bien-être de chacun. En appliquant ces pratiques avec sincérité, vous créez ce que le Padre Pio appelait un flux continu de bénédictions divines dans votre vie. L'utilisation régulière de l'eau bénite, avec foi et intention, permet de vivre une protection spirituelle continue et transforme votre quotidien.